Poisson, bonjour à toi, bienvenue sur ta chaîne Le Tarot d'Eurydice. J'espère que tu vas bien. On voit ici tes prévisions, tes suggestions, tes vibrations, tes énergies à disposition pour l'année 2026. On va voir ça maison par maison, 12 maisons, c'est-à-dire 12 domaines clés de ta vie et comment est-ce qu'ils sont aspectés. Je viens de te tourner une vidéo, sauf que j'ai tourné dans le vide, j'avais pas appuyé correctement sur le bouton marche. C'est dommage, j'avais commencé en te faisant plein de compliments. Je vais te les faire quand même. Je disais bonjour à toi, mon petit poisson, ma petite poissonne. Parce que tu es un signe tout doux, tout gentil, tout adorable. Tu es un signe très apprécié dans le zodiaque parce que tu es, peut-être le plus gentil de nous tous. Voilà, les poissons. Donc j'avais commencé à faire ton tirage. Tu peux retrouver sur ma chaîne tes énergies de transition. J'ai fait une vidéo où je t'explique quelle énergie tu quittes en 2025, quelle énergie tu exportes de 2025 à 2026 et quelle énergie nouvelle te parvient en 2026. Ici, on va voir pour ton année 2026. N'hésite pas à regarder tes différents placements, que tu sois solaire, ascendant, lunaire. Cette vidéo peut te parler si tu as du poisson dans tes placements, mais tu peux aussi aller chercher les autres signes que je vais mettre en ligne au fur et à mesure. Pour toi, poisson, dans ces 12 maisons, ici, on a... donc, je ne te fais pas le tirage en direct parce que j'avais déjà positionné les cartes, donc je ne vais pas ressolliciter le tarot pour les mêmes questions. Ici, c'est toi. C'est la façon dont on te perçoit. Donc, j'y retourne. Juste avant, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour recevoir, si ce n'est déjà fait, le contenu tout le contenu de mes vidéos. N'hésite pas à partager, à liker la vidéo, à mettre un commentaire si ça te parle, pour me dire si ça te parle. Pour moi, ce sont ces interactions-là qui m'expliquent que tu es là, voilà, que je t'apporte quelque chose. Ça me soutient énormément. Je te remercie pour ça. Poisson. Moi, je sais ce qui se cache derrière ces premières cartes-là du coup. Poisson, ton moi, la façon dont on te voit. Ici, tu es dans un entre-deux, toi. Tu es dans un entre-deux et ton entourage le sait. C'est pas quelque chose que tu peux cacher, c'est pas quelque chose que tu cherches à cacher ou que tu peux plus cacher, en tout cas, tu peux plus le dissimuler. Tu es dans un entre-deux ici, c'est une situation, le 5 d'épée, où il y a eu une tension, un conflit, que ce soit intérieur, extérieur, peu importe, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se résoudre. Pour l'instant, c'est pas encore le cas ici. Sur 2026, il y a cet aspect, en tout cas, tel que toi, tu te présentes à l'extérieur, t'apparais pas comme quelqu'un qui a résolu un conflit intérieur ou un conflit... T'apparais comme quelqu'un qui... là, on te perçoit... Pour moi, t'es pas dans ton énergie. T'es pas dans ta douceur, t'es pas dans ton énergie. Je pense que tu traverses une situation délicate. Et du coup, avec ce 5 d'épée, on peut te voir comme quelqu'un qui est prêt à délester d'autres personnes pour penser à lui en priorité ou à elle en priorité. Je disais quelqu'un, donc voilà. Ou alors, on peut te voir comme cette personne qui est prête à renoncer à elle-même au profit d'autres personnes. Tu vois, tu es soit d'un côté, soit de l'autre, mais il y a quelque chose qui potentiellement frictionne comme ça, où tu ne te sens pas forcément en osmose avec ton environnement. T'es pas dans ton énergie et ça occupe une bonne partie de tes pensées, de tes idées, de ce que tu veux mettre en place, de ce sur quoi tu réfléchis parce qu'on est dans les épées. C'est une situation plutôt inconfortable. On va voir comment elle se diffuse ou pas et comment est-ce qu'il y a des énergies aidantes ailleurs dans tes autres domaines. Tu es toujours là? Je vérifie, on ne sait jamais que je ne retourne pas la vidéo dans le vide. En maison 2, tes possessions. Alors, tes possessions, ben, on a le 7 de denier, donc c'est parfait parce qu'on est dans une énergie matérielle, la matière du denier. Pour parler de possession, c'est plutôt très bien, très aligné. Au niveau de tes possessions, il n'y a rien à dire. Toi, tu es quelqu'un de travailleur, tu es quelqu'un de persévérant. Tu poursuis en fait dans ce que tu fais. Tu ne te poses pas de questions quand tu n'as pas de remise en question à ce niveau-là. Au niveau de tes biens matériels, de tes finances, de ta profession, ici, au niveau de ce que tu as engrangé jusqu'à présent, tu n'as pas de grande remise en question, même si là, on est plus, ouais, on est plus dans ce que tu as construit en fait, voilà, dans ce que tu as construit dans ta vie, tu continues en fait. Alors, remise en question ou pas, en tout cas, toi tu continues, tu es dans une persévérance.
t'es pas en train de... Je suis en train de regarder, parce que j'essaie de regarder s'il n'y a pas un désaccord ici, que je n'avais pas noté lors du premier tournage entre moi, entre ton moi et tes possessions. Si, il y a quelque chose qui m'apparaît du coup. Ben voilà, c'est un signe, c'est pourquoi la vidéo n'était pas passée tout à l'heure. Toi, mentalement, tu es dans un entre-deux. Tu es dans une situation inconfortable. T'aimes pas trop l'image que tu te renvoies à toi-même. T'aimes pas l'image que d'autres peuvent avoir de toi. Et ça te préoccupe. Par contre, ça bouge rien au niveau de ce que tu as, de tes possessions. Pour moi, les possessions, c'est ton confort, mais c'est aussi ta posture. Tu continues. Le 7 de denier, c'est une carte de persévérance et d'effort que l'on poursuit. Et puis, on arrive presque à la fin de ces efforts. On est en train un petit peu de voir ce qu'on a semé, comment ça germe, comment ça fructifie, ce qu'on va bientôt récolter. On est un petit peu aussi en attente de ça. Donc au niveau de tes possessions, tu es dans une continuité, alors que dans ton moi, face à l'environnement, tu es dans une situation un peu plus délicate. Peut-être aussi qu'au niveau de tes possessions, tu as semé quelque chose de nouveau. Tu as semé quelque chose de nouveau et au niveau de ce que tu as. Plus largement, tu vois, je ne sais pas si tu perçois la façon dont j'emploie le terme possession, c'est aussi ce que tu as, pour moi, en toi, d'une certaine façon, d'accord? Ça peut être aussi presque tes compétences, d'accord? Tes compétences intérieures, c'est ce que tu possèdes, c'est ce qui fait partie de toi. Et peut-être aussi que tu as mis quelque chose de nouveau en place et que tu es dans une position d'attente, d'observation de ce qui va se passer, de l'étape à venir. Donc il y a quand même une sorte de continuité ici, à ce niveau-là, dans la maison des possessions. En maison 3, c'est tout ce qui va être les relations fraternelles, la communication, les petits déplacements, la formation. Et en maison 3, tu as le 9 de coupe. Le 9 de coupe, il est possible que toi, tu ailles vers des choses qui te plaisent particulièrement en termes de formation, mais aussi que tu passes des bons moments au niveau de tes relations dans ta famille, des moments agréables, qui est au niveau de la communication, plusieurs possibilités, plusieurs opportunités, de possibilités de communication, de situations de communication dans une bonne entente, quelque chose qui te fait du bien en fait, des discussions qui te font du bien ou des formations que tu suis avec le cœur. Le 9 de coupe, c'est une carte de satisfaction personnelle. C'est une carte de satisfaction, mais c'est une carte aussi de... Il y a beaucoup de choses. Donc éventuellement peut-être une invitation à ne pas t'éparpiller, ne pas trop t'éparpiller, mais à bien prendre ce qui te nourrit. On est dans les coupes, on est dans l'émotion, on est dans ce que tu reçois et ce que tu déverses. Donc bien prendre ce qui te nourrit, peut-être des petits déplacements sur l'année 2026, mais des déplacements pour le plaisir, des choses qui te rendent heureux. En tout cas, tu es content de ces déplacements-là, content. Et puis tu es dans cette satisfaction-là. Après, tu n'es pas forcément, toi, non plus dans le grand partage au niveau des relations fraternelles. Tu n'es pas forcément, tu es juste bien quand tu es là-bas, tu es bien quand tu es en formation, si tu suis des formations, si tu vas toi-même transmettre des choses, enseigner des choses, participer à des initiations, des ateliers. Tu es bien quand tu y es, mais tu n'es pas forcément énormément peut-être dans le partage. Mais il y a quelque chose qui te fait plaisir au niveau de cette maison-là, de cette maison 3. En maison 4, tout ce qui est racines, foyer, famille. Tu es dans le don. Toi, tu es dans le don. Le 6 de denier, c'est la carte du don. C'est la carte aussi des partages et des échanges, mais tu vois, cette figure centrale ici, c'est celle qui donne et qui distribue. Tu es quelqu'un qui donne beaucoup à ton entourage, notamment familial, à ton foyer et à tes racines. C'est important pour toi, tes racines. C'est important pour toi de prendre soin des autres, de veiller à ce qu'ils aient leur confort. Et ça passe beaucoup, pour toi aussi, par l'aspect matériel, à ce que chacun ait... tu as besoin de répondre aux besoins des autres, d'apporter, de donner de toi, de ton temps, de ton énergie, et même matériellement, financièrement. Tu es dans cette situation où tu aides, tu aimes donner. Il y a quelque chose qui est important pour toi à ce niveau-là. La question
que le tarot peut te poser ici, c'est de toujours le faire. Est-ce que tu le... Voilà, assure-toi, c'est pas vraiment une question, du coup, c'est plutôt un conseil, une piste. Toujours le faire en accord avec toi-même. Ne te sens jamais obligé. Ne te sens pas devoir tenir un rôle de celui qui donne de son temps, de son énergie, de celui qui prend soin, même quand il n'a pas forcément envie, ou même quand il est fatigué, ou même quand... Voilà, on te demande de ne pas être dans le sacrifice. Voilà, c'est ça ici, de ne pas être dans le sacrifice, mais en tout cas, c'est ton énergie, ça. De toute façon, poisson, tu es dans cette énergie, toi, de bienveillance, de don de soi. C'est toi. Donc, maintenant, tu sais, cette petite mise en garde, apprends aussi à lever le pied, apprends que des fois, tu n'as pas envie de donner, tu n'as pas envie de dire oui, tu n'es pas disponible, tu peux être fatigué, tu peux avoir besoin de repos, tu peux ne pas avoir à donner, tu peux avoir besoin aussi, et ça je pense que c'est très important. Toi, poisson, elle est là la question, qu'est-ce que toi, tu as besoin de recevoir? Parce que toi, tu donnes énormément. Qu'est-ce que dans cette maison liée à tes racines, à ton foyer, à ta famille, qu'est-ce qu'en échange tu as besoin de recevoir? Parce qu'il y a ce besoin d'échange. C'est une carte d'échange. Ça ne fonctionne pas de façon unilatérale, ça ne peut pas. Et pour nourrir ton énergie, tu as aussi besoin de recevoir. Ok? Qu'est-ce qu'on a pour toi en maison 5 avec les loisirs, la créativité et les enfants? On a le soleil. On peut difficilement mieux tomber, c'est une carte magnifique. C'est la carte des enfants justement, c'est la carte du bonheur, de la joie, de l'enthousiasme. En termes de créativité, de loisirs, tu fais des choses qui te plaisent. Il y a quelque chose de l'ordre de la créativité qui te nourrit. Il y a quelque chose, que ce soit professionnel, que ce soit relationnel, que ce soit sentimental. Il y a quelque chose dans ton entourage qui t'apporte de la joie, du bonheur de vivre. C'est en lien avec ces espaces que tu t'accordes aussi certainement de loisirs, de créativité. Et donc, on t'invite à poursuivre dans ce sens. Peut-être que toi, peut-être aussi que tu passes du temps, je sais pas moi, avec tes enfants, ou que tu es en tout cas connecté à cette énergie, tu sais, un petit peu enfantine de légèreté, d'enthousiasme. Peut-être que tu t'émerveilles de choses que tu avais mises de côté ou que tu avais oubliées et que là, tu te reconnectes à ça sur 2026. Ok, c'est une belle carte de partage et c'est quelque chose de très solaire, très lumineux. C'est le soleil. Hein. Maison 6, ton quotidien, ta façon d'organiser ta vie quotidienne, ta routine, ta santé, on a le 10 de bâton. Voilà, moi j'avais coupé la vidéo, enfin la vidéo s'était coupée tout à l'heure. Je m'étais rendu compte qu'il n'y avait plus rien à partir d'ici, donc là je découvre avec toi. Et tu es toujours là, je crois bien. Le 10 de bâton, ton quotidien, ta routine, ta santé. Le 10 de bâton, c'est celui qui en a plein le dos, il y a quelque chose qui te pèse. Il y a quelque chose qui te pèse. Le 10 de bâton, on te dit qu'au niveau de... Ouais, il y a du poids, il y a trop de poids à porter. C'est une carte qui invite à déléguer, c'est une carte qui invite à se délester de charges, de poids, de considérations inutiles ou qui ne sont plus utiles. C'est une carte qui t'encourage à savoir que l'arrivée, le bout du tunnel est proche, mais aussi à savoir peut-être accepter de t'y prendre différemment. Donc peut-être en déléguant, peut-être en te délestant d'une partie de ces bâtons, d'une partie de tes charges, parce que c'est peut-être toi qui te les imposes, d'accord? C'est ce personnage-là, il a ses 10 bâtons, c'est lui qui ne veut pas les poser, il n'y a personne, il n'a pas le couteau sous la gorge, il n'y a personne qui lui... C'est lui qui s'impose et qui s'estime être chargé de tout ça, responsable de tout ça. Et donc dans son quotidien, parce qu'on est ici dans la maison de ton quotidien, de la façon dont tu t'organises, tu en as beaucoup à porter. Tu as beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges. Ça peut avoir un retentissement, toi, sur ta santé, parce qu'on est dans la carte, dans la maison de la santé aussi, d'avoir trop, un excès de charges, de responsabilités. Et là, sur 2026, il va falloir accepter de poser. De poser. Qu'est-ce qu'on a pour toi en maison 7, qui est la maison de tes relations extérieures, de tes partenariats? Le 7 de coupe.
Le 7 de coupe, c'est tes vœux, ça peut représenter tes rêves, c'est la carte des souhaits. Ça peut être aussi la carte des illusions. Euh, quoi dire pour toi au niveau de tes partenariats? Il y a peut-être des personnes qui te proposent en 2026 des partenariats justement. Peut-être peut-être que tu envisages aussi différentes possibilités, toi, de, au niveau de tes relations avec l'extérieur. Peut-être que tu envisages au niveau de... Ouais, dans ton niveau pro, peut-être quelque chose de l'ordre de relations à créer. Mais je te sens pas acter quelque chose dans cette maison-là. Au niveau des relations extérieures et des partenariats, je ne sens pas pour toi qu'il y a quelque chose qui s'acte particulièrement en 2026. C'est plus des possibilités, des propositions qu'on te fait. Voilà, des personnes qui sont intéressées, par exemple, pour s'associer, pour créer, oui, pour s'associer à toi, peut-être niveau professionnel, niveau, je sais pas, je capte pas trop ici. Je capte pas trop ici sur cette énergie. Une grande importance. Pour moi, on est plus dans plusieurs possibilités, plusieurs opportunités qui s'offrent à toi. Si ça te parle pas spécialement, bah c'est genre un peu les coups de fil que tu reçois et puis bon, bah, tu donnes pas suite parce que ça t'intéresse pas, mais en tout cas ça vient à toi. Et si ça te parle, on te demande d'explorer ces différentes possibilités, mais de ne pas t'éparpiller. Parce qu'on est encore ici dans une multiplicité de coupes. Donc si, puis on est dans les coupes parce qu'on est dans les relations aussi justement, et dans les partenariats. Euh, si ça te parle, vas-y. Si ça ne te parle pas, n'y va pas, mais ne t'éparpille pas. D'accord? N'aie pas. Prends garde à la limite à cet aspect d'illusion. Les illusions où tu as l'impression que parfois, ah bah là ça va marcher, bah ça va marcher. Et puis multiplier comme ça les situations, comment dire, multiplier les partenariats ou les mises en marche de quelque chose pour au final bah, que ça ne fonctionne pas parce qu'il y a trop, il y a une multiplicité de pistes qui finalement ça porte pas ses fruits parce que tu n'as pas quelque chose, voilà, de l'ordre de tes relations extérieures ou de tes partenariats, tu n'as pas quelque chose en ligne de mire et donc ça peut retomber aussitôt. Fais ce qui te fait plaisir, simplement ne t'éparpille pas pour ne pas dépenser ton énergie. Mais en tout cas, il est possible que tu aies des personnes qui soient intéressées pour nouer des partenariats avec toi, qui te fassent des propositions. Ici, c'est la maison des transformations profondes, de la carte du karma. La maison des karmas, c'est la maison 8. Tu as ici le diable. Le diable, c'est plusieurs choses. Ça peut être la passion. Donc pour moi, dans son côté, parce que pour moi, tous les arcanes du tarot ont un côté obscur et un côté lumineux. Ici, le diable, tu es dans... tu as quelque chose qui t'enchaîne. Tu es enchaîné à quelque chose, que ce soit une situation, une relation. Le diable, c'est les addictions, les passions, les dépendances. C'est la dépendance, c'est l'emprisonnement. Voilà, on voit ces personnages là, qui sont complètement enchaînés, qui ne peuvent pas agir, qui ne sont pas libres d'agir parce qu'ils ne se sentent pas non plus libres d'agir. Le tarot te parle de toi. Le tarot ne te parle que de toi. Et donc, ta transformation profonde, elle est là. Elle est dans à quel niveau, toi, poisson, tu te sens enchaîné à quelque chose. À quel niveau est-ce que tu as l'impression d'être dans une relation ou un lien de dépendance par rapport à une personne, par rapport à une situation. À quel niveau est-ce que quelque chose nourrit en toi une passion? À quel niveau est-ce que tu as l'impression de vivre une situation qui t'est toxique, ou une relation qui t'est toxique, ou un lien qui t'est toxique, un attachement? À quel niveau est-ce que tu as l'impression d'avoir une addiction? Cette carte ici du diable te pose ces questions-là pour ce qui va concerner tes transformations existentielles profondes. On est dans une idée de karma, donc on est aussi dans une idée de répétition, de vie antérieure, de schéma répétitif, et là donc de lien d'emprisonnement. La question qui t'est posée, c'est comment est-ce que dans cette vie-là, dans cette incarnation, tu vas décider d'agir sur ce sentiment d'emprisonnement, de manque de liberté, de dépendance,
et de toxicité. Comment est-ce que tu vas décider de transformer ça en profondeur? C'est un peu la carte du défi ici, dans les transformations profondes. Pour toi en maison 9, Poisson, ici, maison 9, c'est ton expansion personnelle, les grands voyages, ta spiritualité, ta façon de vivre ta foi, la façon dont tu vois la vie, mais aussi les grandes études, les grands déplacements. Tu as le personnage de la reine d'épée ici. Donc toi, ouais, il y a un grand voyage pour toi sur 2026. Il y a quelque chose au niveau de l'expansion personnelle. Mais ce grand voyage, il est plus intérieur. Parce que la reine d'épée, c'est la clarté mentale. Donc il y a en termes de grand déplacement, on est plus dans quelque chose d'intérieur. Et dans la façon dont tu vois la vie, tomber ici en maison 9 sur la façon dont tu vois la vie, on est sur il y a une situation qui vient se clarifier. Il y a quelque chose pour toi qui t'apparaît beaucoup plus clairement. Et la reine d'épée, c'est celle qui est prête à trancher. Alors peut-être qu'effectivement, il y a un lien ici avec ce qu'on voyait avant des transformations profondes. Il y a quelque chose qui est au niveau spirituel, au niveau énergétique, qui t'appelle à trancher, puisqu'on est dans la maison de la spiritualité aussi, qui t'appelle à clarifier les choses. Il y a peut-être des décisions à prendre. Et là, tu n'es pas encore dans le roi d'épée, donc tu n'es pas encore dans le fait d'acter de prendre des décisions, mais en tout cas, ça te travaille et tu arrives. C'est pas seulement que ça te travaille parce que tu n'es pas non plus dans le cavalier d'épée, mais tu arrives à voir clair. La question, c'est comment est-ce que toi, tu vas acter tes décisions qui sont déjà prises intérieurement, puisqu'on est dans une énergie féminine, donc dans une énergie yin, intérieure. Comment est-ce que tu vas acter les décisions que tu as prises intérieurement pour pouvoir travailler à ton expansion personnelle, à ton ouverture au monde? Maison 9. Maison 10, pour toi, Poisson. Ça, c'est la maison de ta carrière, ton image publique, ta visibilité professionnelle. Le 3 de coupe. Tu es quelqu'un qui a une très belle image, toi, tu inspires confiance au niveau de ta carrière et ça fonctionne bien pour toi. Ton image publique, c'est... tu donnes l'impression de quelqu'un de rayonnant, quelqu'un de sympathique, tu es agréable, on aime être à ton contact. Professionnellement, tu fais les choses avec le cœur, tu as du 3 de coupe ici. Donc tu fais les choses avec le cœur, tu es dans le soin, tu prends soin des autres et en même temps que tu prends soin des autres, tu prends soin de toi parce que tu es aligné à ce que tu fais. D'accord? On est dans ces coupes-là. Donc ta carrière, elle est alignée, tes choix professionnels pour 2026, ta façon de vivre ton activité pro est dans l'alignement et on t'invite à célébrer ça. Alors comment est-ce qu'on célèbre? C'est très intérieur, ça peut être uniquement très intérieur, mais à te rendre compte du parcours que tu as fait jusqu'à présent, parce que le 3 de coupe, c'est une carte de célébration, te rendre compte de ton parcours et à quel point est-ce que professionnellement, tu as pu en arriver là où tu es en ce moment. Il y a une invitation à célébrer quelque chose au niveau de l'image que tu peux avoir de toi, et que tu peux donner aux autres, parce que cette image que les autres ont de toi au niveau de ta carrière, elle n'est pas, c'est pas le hasard, elle n'est pas due au hasard, c'est vraiment suite à beaucoup de travail que tu as pu faire en amont. C'est à ta capacité, elle vient de ta capacité à prendre soin des autres, à donner. Et on t'invite à te remercier, à te féliciter pour ce que tu as mené jusqu'à présent, professionnellement, et pour ta façon d'occuper ta carrière vis-à-vis des autres. Qu'est-ce qu'on a pour toi en maison 11? Maison 11, ici, ce sont les réseaux. C'est tout ce qui est de l'ordre du travail collectif, les activités de groupe, mais aussi les personnes soutenantes, les personnes ressources de ton entourage. Le 9 d'épée, c'est la carte qu'on n'a pas envie de voir apparaître dans son tirage. C'est comme ça. Dans les réseaux, tout ce qui va être travail collectif, activité de groupe, le 9 d'épée, tu as peut-être, toi, au niveau des personnes soutenantes, des personnes ressources aussi de ton entourage, tu as peut-être des craintes, des appréhensions. La bonne nouvelle du 9 d'épée, c'est qu'il y a des choses qui te travaillent, certes. Crainte, appréhension,
pas mal d'anxiété, peut-être des angoisses, peut-être de mauvaises nuits passées à réfléchir à des choses à mettre en place au niveau de ton réseau. C'est toi qui vois, pro, de ton entourage, de ton réseau personnel, relationnel. Il y a quelque chose de l'ordre du travail collectif. Euh, et peut-être au niveau de l'image de toi, l'image que tu as de toi, parce qu'on est dans la carte des activités de groupe. Et là, on est dans quelque chose où tu as des pensées désagréables qui t'assaillent. Mais on est aussi dans la carte des personnes soutenantes, personnes ressources. Qu'est-ce que toi, tu ne vois pas? Qu'est-ce que tu n'es pas prête à voir? Qu'est-ce que tu refuses de voir? En quoi tu as l'impression d'être toute seule ou tout seul dans ta situation? Qu'est-ce qui fait que tu ne vois pas qu'autour de toi, il y a des personnes soutenantes ou des personnes ressources? Qu'est-ce qui fait que tu ne sollicites pas ton réseau, tes réseaux? Qu'est-ce qui fait que tu ne mets pas suffisamment en commun? Qu'est-ce qui te retient de mettre plus en commun et de chercher de l'aide, de solliciter? Pourquoi est-ce que toi, tu oses donner aux autres et tu n'oses pas recevoir? Pourquoi est-ce que tu ne t'autorises pas à recevoir, à demander de l'aide? Pour moi, ici, c'est une carte, ce 9 d'épée, qui vient te poser toutes ces questions-là. On arrive ensuite, Poisson, sur ta maison 12. Ta maison 12, c'est le moi intérieur. Intérieurement, comment est-ce que tu te sens, toi? Ce que tu n'oses pas peut-être dire, ce que tu n'oses pas avouer, peut-être pour pas embêter les autres, ou peut-être parce que tu estimes que toi, t'es pas assez important, t'es pas assez important, parce que tu donnes beaucoup aux autres. Est-ce que toi, tu considères, est-ce que toi, tu arrives à considérer l'importance que tu as pour toi, mais même auprès des autres? Il ne faut pas que cette importance que tu joues, ce rôle que tu joues auprès des autres, vienne par contre devenir une dépendance, vienne t'emprisonner dans un rôle. Ton moi intérieur ici, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la carte du chagrin, de la peine, du deuil. C'est une carte qui parle d'une perte d'un coup au cœur. Il y a un truc qui n'est pas aligné ici. On l'avait vu ici avec ton moi extérieur. D'accord? On a une épée, des épées sur ton moi extérieur, des épées sur ton moi intérieur. À l'extérieur, on voit juste que tu as le cul entre deux chaises et que tu ne sais pas trop ce que tu dois faire. Tu ne veux pas délester les uns à ton profit, mais toi en même temps, tu ne te fais pas passer en priorité. À l'intérieur, ce qu'on ne perçoit pas, ce que tu ne veux pas montrer, c'est à quel point ça peut t'impacter, à quel point ça peut te peiner. Le 3 d'épée, dans ton moi intérieur, le 3 d'épée, ce qui est intéressant avec cette carte, alors on ne le voit pas ici parce que c'est pas illustré, mais 9 fois sur 10, le tarot illustre le 3 d'épée par un cœur organique, hein, même parfois un cœur symbolique, transpercé par les lames de 3 épées. C'est une carte qui est assez spirituelle et c'est une carte qui permet d'aligner aussi le mental et le cœur. La question de ton moi intérieur, c'est à quel moment est-ce que ton mental et ton cœur, dans quel espace est-ce que ton mental et ton cœur sont alignés? Ton esprit, parce qu'on est dans une carte de spiritualité, pas seulement parce qu'elle représente le 3, mais aussi parce qu'elle aligne le cœur et le mental. À quel moment est-ce que ton esprit, ton mental et ton cœur sont alignés? Dans quelle situation? Là, il y a une réparation, il y a une invitation à guérir ton moi intérieur en alignant ces 3 aspects de toi. Ce sont de belles choses. C'est pas forcément des moments très doux, très agréables, c'est pas forcément les moments les plus lumineux, mais c'est aussi dans ces épreuves-là. C'est aussi dans cette observation intérieure et dans comment on va répondre à son espace intérieur. Comment est-ce qu'on va lui apporter des réponses à l'extérieur? Comment est-ce qu'à l'extérieur de soi, on va venir nourrir ce qu'on a à l'intérieur de soi? C'est aussi là-dedans qu'on grandit, qu'on évolue. Et toi, Poisson, tu es un être extrêmement spirituel. Tout le monde le dit. Tu es le signe le plus spirituel du zodiaque. Donc, je m'en fais pas pour toi, pour pouvoir réussir à concilier ces aspects et puis à dépasser ce qui a besoin de l'être et à profiter pleinement de ce qui est pour toi là en 2026. Je te souhaite une très belle année 2026. Je reviendrai pour ton tirage mois par mois. N'hésite pas donc à t'abonner pour avoir la suite de ces vidéos, à liker la vidéo si elle t'a parlé, à me laisser un commentaire. Et je te souhaite aussi de très joyeuses fêtes.